Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé pour cette semaine. On se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end du 20 au 23 décembre. On va attaquer nos fêtes de fin d'année avec un petit peu de turbulence. Vous allez voir que tout ne va pas être simple parce que l'univers vous pousse en fait à aller de plus en plus vers ce que vous avez envie de créer, envie de voir, envie de réaliser dans votre vie. Et ça va être un sacré remue-ménage aussi bien intérieur qu'extérieur. Mais je ne vous en dis pas plus. Et bien entendu, on aura les grandes lignes de 2025, la dernière juste avant le jour de l'an. Allez, on va aller en attendant voir ce qui nous attend ce week-end. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle magique des sabbats. Pour le sentimental, j'ai pris le pocket oracle des relations d'âme. Et pour le message de votre ange gardien, vous verrez qu'ils n'ont pas été trop causants, hein, il n'y a que 4 cartes. Eh bien, ce sera avec l'oracle des portails. Allez, c'est parti, on voit ce qui vous attend et ce qui nous attend pour ce week-end. On a l'encens, la fée, le chat noir, la porte, le feu de joie et la déesse. Avec notre encens, vous ne savez plus très bien où vous en êtes en ce moment, comme si après cette période d'effervescence mentale, de réalisation de projet en fait, votre cerveau s'était un petit peu mis sur off et refusait actuellement de prendre la moindre nouvelle décision ou d'acter la plus petite idée. Franchement, on dirait que votre cerveau s'est mis en burn-out et malheureusement, il est réfractaire à quoi que ce soit de nouveau dans votre vie. Alors, limite, ça va vous faire vous poser des questions sur les choix que vous avez faits dernièrement, sur les décisions que vous avez pu prendre, si vous avez fait le bon choix, pris les bonnes décisions. Et il serait bon de vous mettre un petit peu au vert pour ce week-end, d'attendre que votre esprit s'apaise, s'éclaircisse et que vous retrouviez enfin toutes vos facultés mentales avant de continuer, avant de prendre de nouvelles résolutions. Il est temps maintenant de dire stop, on profite du moment présent et on verra le futur dans quelques jours, quelques semaines. Et en attendant, eh bien, pourquoi pas ne pas simplement profiter de la vie, de cette période propice à l'enchantement, à l'émerveillement, au retour de votre enfant intérieur. N'allez pas me dire que la période de Noël ne vous émerveille pas un minimum. Et apprenez à vous détendre, à lâcher prise, à passer simplement de bons moments, des moments agréables avec les personnes que vous aimez sans vous poser de questions, ni sans chercher quels intérêts ils ont à être avec vous. Profitez, c'est tout. Pourquoi aussi ne pas en profiter pour explorer de nouvelles pistes, de nouvelles possibilités, mais sans vous prendre la tête. Ça va vraiment être, on profite de la magie de Noël et on ne se prend pas la tête. On laisse aller les choses. Il sera bien assez temps de reprendre le contrôle de votre vie un petit peu après. Pour l'instant, c'est on souffle un bon coup et on laisse faire les choses. Et dites-vous bien que si l'univers vous envoie cette petite pause imposée en ce moment, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous savez bien que l'univers fait toujours très bien les choses et peut-être qu'il serait temps de voir autre chose, de revoir certaines de vos priorités ou même ne serait-ce que de prétendre à une nouvelle indépendance. Alors, soit cela peut faire peur, mais
parce que vous n'avez pas trop l'habitude, mais il est temps maintenant de faire les choix du cœur, d'aller vers un avenir qui vous surprend encore, qui vous inspire, mais tout en étant capable d'utiliser votre sagesse, votre nouvelle façon de penser et de relever les défis qui se mettront sur votre route. Il est temps maintenant de voir différentes choses, de voir de nouvelles possibilités et d'accepter le changement, de franchir cette nouvelle étape tranquillement, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Alors, malgré votre envie de renouveau, vous allez devoir bien réfléchir aux conséquences de vos actes, mais à long, voire très long terme, à, imaginer, visualiser comment va évoluer votre situation personnelle, parce que même si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, il y a toujours certains risques à calculer, à le faire. Il y a des imprévus à gérer et il faut savoir si vous êtes prêt à affronter tout ça avant de vous lancer. Il faut que votre esprit soit bien clair sur ce que vous voulez acter, sur ce que vous voulez prendre comme décision, que ces décisions soient mûrement réfléchies et prises sans aucune impulsivité, parce qu'on le sait très bien, à force de vous le répéter, plus vous allez vous montrer impulsif, plus vous allez, faire des erreurs, ne pas prendre en compte toutes les données, toutes les infos, et il se pourrait que ça n'aille pas dans le sens où vous souhaitez. Alors, faites bien attention à ça. On veut tous sortir à un moment donné de notre zone de confort, mais il faut quand même en mesurer les conséquences. Donc, et surtout, prendre et assumer ses propres responsabilités. On ne peut pas toujours faire porter le chapeau aux autres, désolé de vous le dire. À un moment donné, il faut être adulte, excusez-moi, et assumer les responsabilités de ce que vous dites, de ce que vous faites. Alors, une fois que vous aurez bien pris la température, bien mesuré toutes ces conséquences, il serait bon d'aller maintenant en discuter un petit peu avec certaines personnes, plutôt que de laisser la passion vous emporter loin de vos rivages habituels, quotidiens, avec des personnes mais qui sauront, attention, pas seulement des personnes qui vous soutiennent quoi qu'il arrive, mais qui puissent aussi vous montrer l'envers du décor. C'est-à-dire qui seront assez objectives, assez honnêtes, pour vous dire « Wow, stop, arrête là, tu vas te planter, ça c'est sûr ». Alors, qui sauront vous montrer vraiment les réelles conséquences et qui sauront vous donner leur avis sans vous brosser dans le sens du poil. Alors, oui, certainement que vos idées sont bonnes, mais il y aura peut-être quelques ajustements à faire et grâce à ces personnes-là, à ces personnes sincères dans leur façon de vous parler, eh bien, vous pourrez rectifier le tir et ajuster votre façon de mettre en œuvre tous vos projets. Parce que évoluer, avancer, c'est aussi faire signe de sagesse et que si malgré vos efforts, vos envies, vous voyez que votre plan d'action est un petit peu trop bancal, comporte un petit peu trop d'imprévus, de points noirs, de failles, eh bien, il faudrait quand même admettre que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, que votre plan n'est pas planifié comme il se doit, et plutôt que de faire machine arrière, patienter encore un petit peu avant de tout mettre en œuvre, d'aller tout tuer, tout casser, pour vous libérer de ce que vous souhaitez vous libérer, pour aller vers ce que vous souhaitez réaliser. De temps en temps,
avoir la sagesse d'attendre est bien souvent une grande preuve de maturité. Donc, faites aussi ce pas, hein. Ce n'est pas que vous êtes frileux au fait d'avancer, c'est ni au fait de changer certaines choses de votre quotidien, c'est simplement que vous êtes assez sage, assez mûr, assez mature pour en comprendre toutes les conséquences et faire en sorte que ce changement ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Voilà ce sur quoi vous allez cogiter ce week-end. Allez, on va aller voir maintenant nos petits couples pour notre sentimental. Allez, les doutes, le lâcher-prise, les vies antérieures, la complétude, l'aide extérieure et l'épuration du lien. Eh bien, ça y est. Votre autre a encore fait des siennes et vous avez de plus en plus de mal à comprendre les raisons qui le ou la poussent à agir comme il ou elle le fait. Ça devient... Disons-le honnêtement, là en ce moment vous ne comprenez plus rien. Et malgré l'amour que vous lui portez, vous en avez un petit peu à la casquette de ce comportement immature, plus ou moins égoïste. Et vous aimeriez quand même, vous aussi, retrouver une certaine stabilité, ne pas jouer le rôle de l'adulte, du gendarme dans cette relation, et ne pas passer votre temps à vous inquiéter pour votre avenir commun. Vous allez aller chercher ce week-end conseils et autres aides extérieures pour lui faire entendre raison. Mais ça, encore faut-il que cette personne veuille entendre. Et lui montrer qu'il ou qu'elle s'égare et qu'il faudrait quand même redescendre un petit peu sur terre de temps en temps et prendre ses responsabilités et surtout votre avis avant de faire n'importe quoi si vous voulez réellement continuer la route tous les deux. En fait, vous avez de plus en plus l'impression que votre voix ne compte plus, que votre autre vous considère comme un meuble et ne prend plus en compte ce que vous pouvez ressentir. Alors attention, je ne parle pas de l'amour, hein, je parle des obligations quotidiennes, hein, là. Vous avez de plus en plus l'impression que cette personne s'en moque un petit peu, en fait, de votre avis, se moque un peu des conséquences qu'auront ses décisions et ses actes sur votre relation, sur votre futur commun. Et disons-le honnêtement, pour ne pas être vulgaire, ça commence à terriblement vous agacer. Et vous pourriez même montrer un petit peu les crocs là pour le niaquer un petit coup là, pour lui dire oh stop, maintenant t'arrêtes tes conneries et tu redescends un petit peu sur terre pour voir la réalité en face. Hein. C'est bien beau de rêver, mais à un moment donné, vous n'êtes pas la seule personne dans ce couple à devoir affronter la réalité. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les couples. Alors autant vous dire que ça va winner un petit peu dans les chaumières hein, ce week-end. Allez, on va passer tout de suite à nos petits célibataires. La confiance, la surveillance, le changement, l'enfant et le passé. Ah, chers célibataires, vous avancez mais petit à petit. Hein. Vaut mieux avancer petit à petit et avancer élégamment et sûrement que d'avancer trop vite et de se casser la gueule. Vous avez enfin trouvé quand même quelques petites réponses à vos questions existentielles concernant votre vie sentimentale et vous en avez déduit que votre comportement immature, même un petit peu trop possessif, et votre jalousie était quand même ce que vos anciens ou vos anciennes partenaires vous reprochaient le plus. Et oui, dans le style crampon, vous vous posiez là. Alors, en fait, dans vos relations antérieures, vous avez laissé vos doutes, vos peurs avoir le dessus. Alors, la peur du rejet, la peur de lâcher le contrôle, la peur d'aimer tout simplement une autre personne plus fort que vous. Eh bien, ça a fait que vous avez eu un comportement complètement disproportionné vis-à-vis de cette personne. Et c'est ça qui vous ont
qui vous a conduit, excusez-moi, à avoir cette attitude. Alors, il serait bon maintenant de prendre le contre-pied de tout ça, le temps de bien réfléchir pourquoi vous vous conduisez de la sorte, et je pense que c'est vraiment dans vos, j'allais dire, excusez-moi, dans vos gènes, dans votre enfance qu'il faut aller chercher pourquoi vous avez si peur et que vous les laissez diriger plus ou moins votre vie sentimentale. Et une fois, parce que là on ne peut pas le faire pour vous dans un tirage général, une fois que vous aurez trouvé ces réponses-là, eh bien vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile de vous projeter et de ne plus répéter les mêmes schémas ni les mêmes erreurs. Là, j'allais vous dire, rien ne vaut pour comprendre un tirage privé afin d'aller au plus profond de vous, au plus profond de vos blessures. Ça va peut-être réveiller certaines choses, mais en même temps, ça vous donnera les clés pour retrouver une sérénité dans votre vie sentimentale. Alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi aller chercher tout ça là au fond, alors que on peut certainement s'en passer, nous sommes adultes. Mais bien souvent, tout ce qui se passe, toutes ces doutes et ces peurs, viennent de circonstances, on va dire, compliquées. On ne va pas dire tragiques ni dramatiques, hein, pour pas envenimer les choses, mais viennent d'un processus qui date d'avant, quand vous étiez beaucoup plus jeune. Alors, en cherchant les raisons, vous pouvez trouver les réponses. Et ce sera beaucoup plus facile à vous de guérir certaines blessures, même si ce n'est pas agréable, en passant par là. Alors, faites-le, alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, il y a d'autres personnes beaucoup plus, alors tout aussi capables, beaucoup plus capables que moi de vous le faire si vous ne voulez pas venir vers moi. Moi, je prends quelques tirages privés, mais moins qu'avant, parce que je fais beaucoup plus de choses. Un jour, je vous ferai une vidéo sur tout ce que je fais dans une journée, vous allez vous marrer. Mais voilà, mais j'en fais quand même. Alors, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Mon Messenger est toujours actif. Hein, et nous verrons, nous prendrons rendez-vous et nous verrons ce qu'il en est. Après, vous pouvez très bien prendre auprès d'autres personnes. Hein, bon, certains, moi, je trouve qu'ils font... Certains ou certaines, hein, au vu des tarifs, je trouve qu'ils font des tarifs sacrément exorbitants et qu'il faut quand même... pas déconner, hein, voilà. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas bougé mes tarifs depuis 7 ans, je crois. Parce que j'estime que tout le monde devrait pouvoir avoir la chance, s'il le souhaite, d'avoir un tirage privé. Allez, sur ce, on s'en fout. On va passer à nos petits breaks parce que eux attendent impatiemment ce qui les attend amoureusement parlant ce week-end. Allez, on a l'ego blessé, le déni du lien, la colère, les secrets et la nuit noire de l'âme. Eh bien, on est dans la merde. Allez, vous qui regardez la vidéo, à l'heure actuelle, vous ne comprenez pas l'attitude de la personne de votre cœur. Et pour ne pas montrer que cette attitude, ce comportement vous blesse profondément, vous faites comme si il ou elle n'existait pas. Limite que vous ne connaissez pas cette personne et vous ne l'avez jamais eue dans votre vie et que cette relation n'avait aucune incidence sur vous ni sur votre vie actuelle. Alors en fait, vous réagissez comme ça par colère, parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne continue sa vie comme si vous n'existiez pas. En fait, on est dans une, vous savez, dans une boucle sans fin. Cette personne réagit à votre attitude et vous réagissez à la sienne. Donc du coup, ça tourne en boucle. C'est quand je vous dis que c'est l'effet miroir, et bien là, c'est carrément représentatif parce que ni l'un ni l'autre n'ose contacter le deuxième
pour ne pas montrer que cette relation compte, que cette personne est toujours dans ses pensées, est toujours dans son cœur, et du coup, eh bien, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, ça vous fait du mal de voir, de croire que vous ayez si peu compté pour lui ou pour elle, et c'est comme si, à la limite, on vous arrachait le cœur une deuxième fois. Alors, vous l'avez eu arraché une première fois au moment de la rupture, et là, c'est comme si on vous le broyait encore un coup, et ça vous fait réellement souffrir de l'intérieur, mais pour ne pas le montrer, avec votre entourage, eh bien, vous essayez par tous les moyens de donner le change, de continuer votre vie, quoi qu'il arrive, quoi que vous ressentiez, et comme si tout vous était égal, comme si cette personne n'avait jamais été présente dans votre vie, et vous le faites pour que aucun de vos proches ne puisse s'apercevoir à quel point vous souffrez de ce silence, de cette absence, et qu'intérieurement, vous êtes complètement dévasté. En fait, vous allez dans un puits sans fond, parce que, en fait, vous êtes dans le déni du lien, hein, on le voit là, avec cette carte, et plus vous serez dans ce déni, plus vous allez vous enfoncer, vous allez même vous y noyer, jusqu'à temps que vous compreniez la raison de ce mal-être, la raison de ce manque, et petit à petit, vous verrez que vous allez refaire surface. Mais pour l'instant, eh bien, désolé de vous le dire, mais vous allez passer par quelques petits moments désagréables et morfler quand même, hein. Mais vous allez voir que vous êtes obligé de passer par ces moments désagréables pour comprendre énormément de choses sur vous, pour comprendre votre faculté à renaître, pour vous remettre en question, et énormément de choses sur votre autre. Plus vous allez être conscient ou consciente de ce lien, plus, j'allais dire, la remontée sera facile. Allez, on verra si lundi ça va un petit peu mieux ou si vous êtes encore dans cette nuit noire de l'âme. On va continuer par le petit message de votre ange gardien pour ce week-end. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Et comme je vous l'ai dit, ce choix se fera sur 4 cartes. Allez, avec le choix 1 et la transformation. Accepte les changements car ils t'apportent ce dont tu as besoin. Le choix 2 avec le nouveau monde. Ouvre-toi à de nouvelles perspectives. Le choix 3 avec l'aventure. Chaque jour t'apporte de nouvelles possibilités de sortir de ta zone de confort. Et le choix 4 avec la célébration. Prends le temps de savourer chaque victoire, même si elle est petite, car elle te fait malgré tout avancer. Voici ce qu'on peut dire pour ce week-end. Donc vous voyez, en fait, de très bonnes énergies en soi, puisque on va quand même avancer, hein, l'air de rien, pour acter le début d'année. Mais c'est tout. Pour l'instant, c'est tout concernant ce tirage, parce que même moi, il me laisse un petit peu perplexe. J'attends de voir où on va, là, malgré que je le sache quand même. Mais voilà, il y a des choses que j'attends de voir. En attendant, alors, pour les horoscopes, j'ai pris un tout petit peu de retard, comme d'hab, donc ils vous seront donnés dans la semaine. Il y aura aussi le tirage sur les grandes lignes 2025, mais ça ne sera pas individuel, ça sera vraiment dans l'aspect, j'allais dire, individu dans une communauté, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on fait partie d'un tout, malgré que des fois on essaye d'être tout seul, mais on fait partie d'un tout, donc là ça va être vraiment ce qui nous attend, les grandes tendances générales de l'année 2025, mais pour tout le monde, on ne va pas y aller en individuel. Et bien tout ça c'est déjà pas mal. Ah oui, il y a sur la page Facebook
un article et le tirage 6 référents concernant Yule. Donc je vous laisse, si vous le souhaitez, aller voir ce que ça donne. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.